J'aimerais vous donner un autre exemple pour hacker la matrice. Alors, cet exemple, je le tire de ce livre-là. Donc, La guérison spontanée des croyances de Greg Braden. Je l'ai lu en 2020 et j'ai fait un exercice. En fait, j'ai été inspirée par une de ces expériences de vie qui m'a incité, on va dire, à expérimenter la chose. Dans l'exemple de ce livre, Greg Braden raconte, lors d'un voyage en Égypte, une expérience qu'il a vécue avec les membres de son groupe. Il revenait du monastère Sainte-Catherine pour se rendre au Caire. Le voyage en car, avec tous les arrêts et avec la situation politique à cette époque-là, durait plus ou moins 8 heures. Le voyage a duré 4 heures. Comment cela a-t-il pu se produire ? En fait, ce soir-là, ils avaient une visite privée à l'intérieur de la Grande Pyramide. Donc, pendant le voyage, le groupe s'est projeté dans cette soirée. Ils ont vécu intérieurement cette soirée. Ils l'ont tellement ressenti que ça a permis de contracter le temps, de l'accélérer, on va dire, d'accélérer le voyage. Et ce n'étaient pas les seuls à s'être rendus compte de cette contraction temporelle, parce que même les soldats et le chauffeur de l'autobus s'étaient rendus compte de la même chose. Ils étaient tous perplexes. Ils se demandaient tous comment cela était possible d'avoir effectué ce trajet initialement prévu sur 8 heures en 4 heures de temps. Et leur montre n'était pas défaillante parce qu'ils ont tous vécu la même expérience. Et après ça, en fait, j'ai voulu tester l'expérience. Depuis 4 ans, je fais plusieurs fois le trajet France-Belgique, Belgique-France, sur 750-800 km. Ça dépend par où je passe. Et donc, le trajet dure longtemps parce que je suis seule à conduire. Et avec mes 2 enfants, je préfère éviter les disputes. Donc, on a envie d'arriver le plus vite possible. Donc, une fois, après avoir lu ce livre, en fait, j'ai testé. Mais là, j'étais, encore une fois, dans l'expérimentation, dans le jeu, dans ce plaisir de découverte. Et donc, il n'y avait pas d'attente. Bien sûr, j'ai respecté toutes les limitations de vitesse. Je n'ai pas fait d'excès. La circulation était dense par endroits. Il n'y avait rien qui pouvait indiquer que j'allais transcender le temps, on va dire. Ce jour-là, j'ai gagné 1 heure. Et pourtant, je regardais le GPS et je voyais l'heure reculer. Et à chaque fois, j'étais ébahie de voir le temps qui reculait. Je me dis, mais comment c'est possible ? Donc, au final, j'ai su gagner 1 heure. Voilà. Bon, ça, c'était une expérience. Ensuite, j'ai essayé de la reproduire, mais là, j'étais trop dans l'attente. Je regardais le temps sur le GPS et je le voyais se prolonger au lieu de raccourcir. Et là, j'ai raté mes autres expériences, mais parce que j'étais trop dans l'attente d'avoir déjà vécu ça et je voulais absolument, absolument le réitérer. La clé, c'est le détachement et de plonger. En fait, oui, il y en a 2. Et de plonger totalement dans la scène future, dans la scène finale. C'est ce qu'on enseigne dans les principes de manifestation. Évidemment, c'est le même principe. Mais il est possible de contracter le temps, de le vivre, et ensemble aussi, pas seulement tout seul, mais collectivement. Donc voilà, un nouveau acte de matrice. À vous de me dire en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de choses, si vous avez déjà expérimenté cela. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous y plonger afin de hacker la matrice et de devenir maître de votre réalité.